Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans notre texte de base. Notre texte de base se trouvant dans l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu. Matthieu chapitre 5, verset 8. Matthieu chapitre 5, verset 8. Et si c'est trouvé, je fais la lecture, la parole de Dieu. Il est écrit: Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le thème de ce message est: continuons de soigner notre être intérieur, d'avoir le cœur toujours pur, afin de mieux contempler la gloire de Dieu. Je reprends le thème. Continuons de soigner notre être intérieur, d'avoir le cœur toujours pur, afin de mieux contempler la gloire de Dieu. Nous allons prier le Seigneur pour l'écoute de la parole de Dieu. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ce moment d'écoute de ta parole. Nous te prions de nous disposer à recevoir cette parole. Merci de bénir encore cet instant. Au nom de Jésus. Amen. Ce texte de Matthieu 5, verset 8, que nous venons de lire, est l'une des déclarations faites par Jésus-Christ dans son sermon sur la montagne. Il s'agit ici de la 6e béatitude prononcée par le Christ Jésus pour révéler ou indiquer les grands bienfaits du royaume de Dieu, à la fois pour Israël et pour l'humanité entière. En effet, par Jésus-Christ, le royaume de Dieu est venu ici-bas pour offrir le bonheur à tous. Le bonheur qui est en rapport avec le mot heureux, c'est l'opposé du malheur ou de la malédiction dans laquelle vivait en particulier Israël à l'époque sous la domination du pouvoir romain, ainsi que, de façon générale, l'humanité sous la domination du royaume des ténèbres. Le bonheur, c'est les bénédictions, c'est le salut de Dieu et ses retombées positives. Et ce bonheur consiste à voir Dieu. Et voir Dieu, c'est d'abord jouir de sa présence et de ses bienfaits ici-bas. C'est pourquoi le roi David, qui jouissait de la présence et des bienfaits de Dieu, dit ceci dans le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Et au verset 6, David poursuit pour dire ceci: oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bien-aimé, voir Dieu, c'est ensuite contempler sa gloire dans l'éternité. C'est ce que nous montre l'apôtre Jean lorsqu'il dit dans 1 Jean 3, du verset 2 au verset 3. L'apôtre Jean dit ceci: Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Et pour jouir d'un tel bonheur ici-bas et dans l'éternité, il y a une condition à remplir pour tout être humain.
Je dis bien, pour jouir d'un tel bonheur ici-bas et dans l'éternité, il y a une condition à remplir pour tout être humain. Et cette condition, c'est avoir le cœur pur. Avoir le cœur pur. À cet effet, mes frères et mes sœurs, répondons à deux préoccupations pouvant nous aider à avoir un cœur pur. La première préoccupation est la suivante. Qu'est-ce qu'un cœur pur? Qu'est-ce qu'un cœur pur? Et la seconde préoccupation est comment faire pour avoir un cœur pur? D'abord, la première préoccupation. Qu'est-ce qu'un cœur pur? Le mot cœur désigne l'état intérieur de l'être humain. Un cœur pur, c'est un état intérieur propre et sain, c'est-à-dire sans souillure charnelle, sans tache ténébreuse. Lorsque nous lisons 1 Thessaloniciens 4, du verset 3 au verset 8, nous découvrons cela. Lisons ce passage. 1 Thessaloniciens 4, verset 3 au verset 8. Il est écrit ceci. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Verset 5. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Verset 8 enfin. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Alléluia. Donc, un cœur pur, c'est un cœur qui est sans tache, un cœur débarrassé de toute impureté, de toute souillure. Bien-aimé, et quiconque a un tel cœur de pureté morale et de consécration verra la gloire de Dieu. Alléluia. Selon Hébreux 12, 14, il nous dit ceci: recherchez la paix, la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La seconde préoccupation est la suivante. Comment faire pour avoir un cœur pur? Comment faire pour avoir un cœur pur? À ce niveau, deux actes importants sont à poser. Je dis bien, deux actes importants sont à poser. Le premier acte, il faut accepter Jésus-Christ dans sa vie. Il faut accepter Jésus-Christ dans sa vie. Les fétiches, les gris-gris, les canaris remplis de médicaments ne peuvent pas donner un cœur pur à quelqu'un ni le sauver. Le sang des taureaux, le sang des boucs, le sang des moutons, des poulets, des pétardes ne peut pas donner un cœur pur à quelqu'un ni le sauver. Les rivières sacrées, les forêts sacrées ne peuvent pas donner un cœur pur à quelqu'un ni le sauver. Aucun homme sur la terre ne peut pas donner un cœur pur à quelqu'un ni le sauver. Mais celui qui a le pouvoir de donner un cœur pur à l'homme et le sauver, c'est bien Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. C'est Jésus-Christ seul qui a la possibilité de donner un cœur pur à l'homme et le sauver. Oui, Jésus-Christ, le Fils du Dieu véritable, qui sauve, qui libère. Et cela sur la base de son œuvre expiatoire, c'est-à-dire sur la base de son sacrifice accompli à la croix du Calvaire.
pour le salut de l'humanité entière. Car par le péché d'Adam et Ève, dans Genèse 3, tous les hommes sont devenus pécheurs, morts spirituellement, séparés de Dieu, et leur destination, c'est l'enfer. C'est pourquoi, dans Romains 3, 23, il est écrit ceci, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et dans Romains 3, 10 et le verset 12, il est écrit respectivement, « Il n'y a point de juste, pas même un seul, et il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Bien-aimés, cette condition pécheresse de la nature humaine a rendu le cœur de l'homme souillé. C'est pourquoi, dans Jérémie 17, du verset 9 au verset 10, Dieu a dit ceci au peuple d'Israël, « Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, je prouve le cœur et je sonde les reins. » Avec un tel état de cœur, l'homme est toujours penché à faire le mal. C'est pourquoi on voit le plus souvent dans la vie des gens tout genre de péché, tout genre de mauvaises actions, à savoir l'impudicité, l'adultère, la pédophilie, les hommes qui vont avec les hommes, les femmes qui entretiennent des rapports sexuels avec les femmes. Ce péché règne partout dans ce monde. Et ce péché prend de l'ampleur. L'homme a perdu la raison. L'homme est devenu fou par ce péché. Il y a aussi ce qu'on appelle la zoophilie, tout rapport sexuel entre les hommes et les animaux. Les hommes qui vont avec les animaux. L'homme est descendu au plus bas niveau de l'échelle. L'homme a perdu la raison. Dans mon village, il y a quelqu'un, un propriétaire d'une cour, qui a surpris un jeune tout nu dans sa bergerie à une certaine heure tardive, la nuit. Quand il est sorti, il a vu ce jeune-là dans le lieu où lui il élève les moutons là. Le jeune était tout nu. Il a l'habitude de coucher avec les moutons. Et ce jeune-là, après cela, quelques années après, ce jeune-là est mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Aussi dans la vie de l'homme, il y a la pratique même de la sorcellerie, du mysticisme, du fétichisme. Avec un tel cœur souillé, l'homme ne peut pas entrer dans le royaume des cieux, selon les Écritures. Raison pour laquelle Dieu, par amour pour tous les hommes, Dieu, pour sauver l'humanité en détresse, pour sauver l'humanité malade, pour sauver l'humanité tombée bas, a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Oui, il a envoyé son Fils unique, Jésus, selon Jean 3, 16, pour mourir pour nous, à la croix du Calvaire, de sorte que quiconque croit en Jésus, quiconque l'accepte dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur personnel, il ne va pas périr, c'est-à-dire il ne va pas aller en enfer, mais il ira au paradis. Alléluia, il sera sauvé. C'est donc en donnant sa vie à Jésus-Christ qu'on est pardonné de tout péché.
est lavé dans le sang de Jésus. Selon 1 Jean 1, verset 7, qui dit ceci, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et on a désormais un cœur pur et on est sauvé. Et on peut maintenant bénéficier de toutes les grâces de Dieu pour nous sur cette terre. C'est pourquoi, si jusqu'alors, il y a quelqu'un qui n'a pas encore fait la paix avec le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, j'invite cette personne ce matin à le faire, afin d'avoir un cœur pur pour être sauvé. Jésus t'aime, mon frère, ma soeur. Toi qui n'as pas encore fait la paix avec lui, il veut te sauver. Il veut que tu aies un cœur pur pour aller au ciel. Alors si tu entends sa voix, il ne faut pas hésiter de donner ta vie à Jésus-Christ. Il t'aime véritablement. C'est pourquoi Dieu haut des cieux, il a laissé le ciel de gloire pour venir se sacrifier pour nous en allant mourir à la croix du calvaire. Son sang a coulé pour nous racheter de la malédiction. Alléluia. Enfin, le deuxième acte à poser pour avoir un cœur pur, c'est s'éloigner volontairement de tout mal en faisant preuve de vigilance. Oui, en tant que chrétiens bien-aimés, nous devons nous éloigner de tout mal. Nous devons nous séparer de tout péché pour pouvoir continuer d'avoir un cœur pur et voir Dieu. Car le péché nous sépare de Dieu et nous empêche de voir sa gloire se manifester dans notre vie. C'est ce que le prophète Ésaïe exprime dans Ésaïe 59, du verset 1 au verset 3, en ces termes. Il dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et l'empêchent de nous écouter. Donc, bien-aimés, si nous voulons voir la gloire de Dieu et dans l'éternité et sur cette terre, continuons de soigner notre être intérieur. Continuons d'avoir un cœur pur. Alléluia. En conclusion, nous disons ceci. Dieu, voulant voir son peuple expérimenter sa réalité en ces temps de la fin, et laquelle réalité est caractérisée par sa présence et sa puissance, continuons donc de soigner notre être intérieur. Oui, continuons donc de soigner notre cœur pour mieux voir sa gloire, en acceptant véritablement le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Sur ce, nous allons prier le Seigneur.